Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Commençons cette édition avec un tour de France à pied pour dénoncer le harcèlement scolaire. C'est le défi que s'est lancé Antonin Broganc, originaire de Normandie. Parti du Havre le 1er janvier, il est arrivé vendredi au Luc-sur-Boulogne. L'occasion de faire une halte avant de reprendre la route vers La Roche-sur-Yon, mais aussi de faire des rencontres, puisque chaque soir, il dort chez l'habitant pour évoquer avec eux son propre harcèlement et libérer la parole autour de lui. Une rencontre signée Alexandre Debray et Alix Lanos. Il est parti de son Havre natal le 1er janvier et a déjà parcouru plus de 500 km à pied. Avec sa guitare et son sac de 17 kilos, Antonin, 18 ans, compte ainsi descendre jusqu'à Biarritz et même passer par la Corse. Un défi aux allures de voyage initiatique qu'il met au service d'une cause qui lui tient à cœur. Lutter contre le harcèlement scolaire dont il a lui-même été victime lorsqu'il était au collège. C'est en donnant une visibilité comme celle-ci qu'on peut essayer de faire bouger les choses, de montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on peut tous être aidés malgré que la difficulté d'en parler ou autre. On peut en parler et il faut en parler. La nuit tombe, heureusement Antonin arrive à Belvigny où il retrouve Stéphanie, chez qui il va passer la nuit. Bienvenue en Vendée. Merci, c'est la première fois. C'est la première fois. La tente et le duvet qu'il avait emporté ne lui ont encore jamais servi. En effet, l'association Marcellement, pour laquelle il marche, lance des appels sur sa page Facebook et trouve chaque jour un nouvel hôte pour le marcheur. J'ai pu mettre mes affaires à laver, en fait, ceux qui avaient besoin d'être à laver et ça va me faire du bien pour demain d'avoir des vêtements propres. Et ça te fait quoi cette solidarité quand tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent de t'accompagner, de t'aider tout au long du trajet ? C'est beau, c'est quelque chose que je n'ai pas eu spécialement l'habitude et c'est très très beau. Ça me fait plaisir en fait d'avoir ça. Ce soir-là, Antonin va rencontrer des jeunes pour parler de son expérience du harcèlement scolaire. Parce que j'ai eu des moqueries, j'ai eu des insultes, j'ai eu des coups aussi. Des mots qui résonnent particulièrement aux oreilles de Kezia et de sa maman. Ma fille subit aussi du harcèlement à l'école et donc forcément je me sens concernée. Donc je voulais qu'elle soit là, qu'elle partage, qu'elle échange et qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la seule à subir ce genre de choses et qu'on peut se battre contre ça. Demain, Antonin reprendra la route à la rencontre de nouvelles personnes avec qui échanger et de nouveaux paysages à observer. Des centaines de kilomètres à pied au gré de sa forme et de ses envies. Pour boucler sa boucle, le jeune marcheur s'est fixé 1 an et demi. Bonne nuit. L'actualité, c'est aussi le soulagement des viticulteurs victimes du gel l'an dernier. Le Comité national de gestion des risques en agriculture vient de reconnaître l'épisode de gel en avril 2021 comme calamité agricole. Un épisode de froid qui a touché 141 communes du Nord-Vendée. Les producteurs de raisins de cuve peuvent donc faire une demande d'indemnisation à condition d'avoir subi pendant cette période plus de 30% de pertes. Le dossier est à déposer sur le site de la préfecture avant le 15 mars prochain. Direction à présent Bretignolles-sur-Mer où un jardin collectif est en train de voir le jour. Lauréate de l'appel à projet Jardin partagé collectif, la ville a entamé des travaux pour créer un verger dans le prolongement des jardins familiaux de Saint-Grégoire. À terme, les arbres fruitiers seront à disposition des habitants. Mais le jardin collectif, c'est aussi un espace de partage et de lien social entre les générations puisque l'école de Bretignolles participe aussi au projet. Ça les sensibilise à la nature, à c'est quoi la plantation d'un arbre tout simplement. Et puis ça voudra dire aussi que dans 2 ou 3 ans, ils pourront venir récolter leurs fruits puisque c'est un verger qui est ouvert à la population. Et puis derrière, un certain nombre d'animations qui pourront avoir lieu avec nos amicales de retraités et autres. Ça peut être comment je taille un arbre, quels fruits je peux récolter et comment je fais, je sais pas, une compote ou tout ce qu'on pourrait voir derrière comme activité ludique pour les enfants. C'est l'un des ronds-points les plus fréquentés de Vendée. Le rond-point Bernard Palissy voit passer entre 20 et 30 000 véhicules par jour. Il termine aujourd'hui sa végétalisation. Depuis septembre, les travaux d'aménagement se succèdent et arrivent aujourd'hui à leur terme. Un projet qui aura nécessité 75 000 € d'investissement et la plantation de près de 3 000 végétaux. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Non mais là, il est bien là. Ici, sur cette butte, place au dépaysement avec l'arrivée prochaine des mélèzes, cèdres et sapins. C'est un chantier de création important pour la ville. Ce sont ainsi
Près de 3000 végétaux plantés sur ce rond-point d'une superficie de 6000 mètres carrés. J'ai déjà rarement fait un chantier aussi important dans ma vie professionnelle, donc oui, j'en profite pleinement. En plus, j'ai pu le suivre depuis le début de la conception et là, je suis à la réalisation. Différents espaces, plusieurs ambiances autour du viaduc, avec quelques clins d'œil au territoire de La Roche-sur-Yon agglomération. On a imaginé Lyon qui traverse un petit peu le rond-point. C'est pour ça qu'on voit un petit peu les rochers qui représentent le chaos de Piquet. Alors on a eu cette idée-là, après avec une haie bocagère, une mini-forêt et aussi une petite touche fleurie au bord de la rivière avec des plantes vivaces. Donc on a l'idée de départ et puis ensuite on la traduit sur papier et puis on arrive à un plan bien défini. Pour avoir un effet visuel qui marque, vous l'avez vu, de nombreux grands sujets ont été plantés très serrés. Un peu plus loin et plus espacés, ici, une série d'arbres fruitiers ornementaux. Ce rond-point a été voulu comme un symbole de l'identité paysagère et bocagère de La Roche-sur-Yon agglomération. Et puis il est aussi le fruit d'un savoir-faire exceptionnel des services de la ville. Vous avez l'illustration ici de la fleur d'or qui est celle de la ville de La Roche-sur-Yon et du titre capitale française de la biodiversité obtenu en fin d'année dernière. Le chantier touche à sa fin. Il va falloir maintenant attendre le printemps pour voir cette nature s'exprimer au pied de ce grand viaduc situé au nord de La Roche-sur-Yon. Un mot de sport pour clore ce journal. En football, les Herbiers se sont inclinés face à Colomiers samedi au stade Massabielle. Colomiers a d'ailleurs ouvert le score dès la première minute de jeu avec un deuxième but avant la mi-temps. L'Herbretais Emmanuel Bourgault a tout de même marqué après un corner à la 69e minute, mais cela n'a pas été suffisant. Score final 3-1 pour Colomiers. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite 85 chronos avec Aurélien Huard. Nous, on se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne journée à tous.